Salut toi. Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo en extérieur parce que pour faire ça j'avais la place nulle part chez moi. On se retrouve pour un genre de vidéo mi-vlog, mi-tuto, vous le prenez comme vous voulez. Pour en gros je vais vous montrer comment nettoyer ces roulements de longboard. Parce que c'est une petite tâche à faire sur votre longboard que trop néglige, j'ai l'impression. Et surtout que pas grand monde sait faire. Donc j'ai aujourd'hui avec moi de quoi nettoyer et de quoi lubrifier. On va commencer du coup par le nettoyage de l'ancien entretien. Donc je me retrouve avec ma magnifique manchonnade de canard. C'est faux, c'est de l'essence F. En gros de quoi désintégrer toutes les saletés, toutes les poussières, tout l'ancien potentiel lubrifiant que vous avez déjà mis. Voilà, ça va être le produit pour le nettoyage. Pour ce qui est de la phase du lubrifiage, c'est simple, la seule indication c'est pas de WD-40. Pourquoi pas de WD-40? Tout simplement parce que ça a la fâcheuse tendance à retenir la poussière plus que de l'éjecter. C'est même pas si efficace que ça pour des roulements de skate. Et oui, bah, ça garde beaucoup trop les saletés, étant donné en plus qu'on est sur une genre de surface semi-confinée à cause des petites bouts de plastique qu'il y a sur les côtés. Ben ça fait que retenir la saleté et en tout cas bref, il n'y a rien de très bon pour vos roulements dans du WD-40. Bon après s'ils sont complètement rouillés au moment de les démonter, j'ai envie de dire si tes roulements ils sont rouillés, ils sont bons pour aller à la poubelle. Avant de commencer la phase de nettoyage et de lubrification, tout simplement, il faut commencer par démonter et récupérer vos roulements. Donc je vous propose de vous munir de votre meilleur tool. Et enfin bref, on va devoir aller commencer par aller récupérer les roulements. Donc c'est parti. Bon après ça va, ça j'imagine que vous n'avez pas besoin de moi. J'imagine que vous savez quand même comment desserrer des vis avec un tool. Ah oui aussi, petit truc pour le démontage, pour ceux qui l'ont potentiellement jamais fait. Pensez à garder vos écrous et vos entretoises. Voilà, les roues sont démontées, on va pouvoir maintenant passer à la récupération des roulements. Pour ce qui est de retirer les roulements de vos roues, c'est très simple, vous bloquez votre roulement dans votre roue et vous forcez un peu dans tous les sens, si ça sort pas. Hop là, voilà, l'entretoise. Et donc vous prenez l'autre côté de votre roue, tac, vous bloquez et vous forcez. Pas comme un bœuf parce que sinon vous allez péter le cœur de votre roue. Donc voilà, vous forcez un peu dans tous les sens et ça finit forcément par venir. Bon bah maintenant faut faire ça avec toutes les roues. Donc bah c'est parti, encore un petit timelapse. Bon voilà, maintenant qu'on a réussi à enfin sortir tous nos roulements, on va pouvoir passer à la phase du retirage des petits caches en plastique. C'est relou, il vous faut un cutter et encore même comme ça généralement c'est plutôt relou. Et pour ce qui est du cutter, bah j'ai pas pris le mien, donc écoutez je reviens. Bon, me revoilà, on a la petite lame de cutter, oui parce que j'ai pas retrouvé mon cutter entier. Et donc là ça va pas être super compliqué, juste vous glissez votre lame sur leur bord et ça vient plutôt facilement en général. Bon voilà, au bout de 3 essais c'est venu, c'est pas super compliqué et ensuite vous voyez l'intérieur de votre roulement à billes. Et voilà, maintenant encore la partie chiante, faut faire ça 16 fois, donc c'est parti.
C'est bon, les 8. Bon, du coup, tout ça là, vous le mettez dans de l'eau savonneuse, vous frottez un petit peu avec genre une brosse à dents, et comme ça vous permettra de pas remettre plein de conneries à l'intérieur de vos roulements. Maintenant qu'on a enfin terminé de retirer tous ces petits caches, on va pouvoir passer au petit bain d'essence F. Bon oui, message de disclaimer, c'est un produit chimique globalement, donc normalement faut le manipuler avec précaution et gentillesse. Pas ce que je viens de faire, mais si vous le manipulez en intérieur, mettez un masque et pensez à bien ouvrir, parce que niveau vapeur c'est moyen l'essence F. Maintenant, prochaine étape, tout simplement, on fait tout tremper pendant une petite trentaine de secondes, je pense, histoire de bien se faire dissoudre la plupart des conneries. Voilà, maintenant que tout est dans notre magnifique petit bocal de moissonnade de canard, on va pouvoir passer au touillage. N'y allez pas comme des bourrins, hein, parce que vous pouvez soit finir par péter votre bocal, soit finir par abîmer vos roulements. Vous ne voulez ni l'un ni l'autre, donc vous secouez tranquillement, et surtout histoire de faire sortir toutes les conneries de vos roulements. Donc va falloir secouer tranquillement. Déjà rien que là je vois 2-3 conneries qui se sont mis à planer. C'est vraiment qu'il était temps de les nettoyer. Donc oui, ça c'est pas la meilleure manière de totalement nettoyer vos roulements en profondeur. Ça c'est disons pour un nettoyage que vous pouvez faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois si vous voulez. Mais disons si vous voulez essayer de garder vos roulements le plus longtemps, le meilleur nettoyage ça restera de très loin de complètement les démonter et de faire sortir toutes les billes. C'est très long, c'est très... Donc je ne vous l'explique pas ici parce que j'ai pas envie tout simplement. Mais il existe quelques vidéos qui vous l'expliquent plutôt bien sur YouTube et puis même sur les internets en général. Donc vous savez chercher, vous le faites, voilà. Donc moi je vous montre une manière parmi tant d'autres. Mais bon, hein, après libre à vous d'aller trouver la manière qui vous sied le plus. Bon voilà, je pense qu'on est pas trop mal. On a secoué pendant je dirais 100 minutes. Donc on va pouvoir vite sortir ça de là avant que toutes les conneries ne retournent dedans. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être tout simplement attendre que ça sèche avant de mettre votre huile, votre lubrifiant quelconque. Donc là, on va attendre que ça sèche pendant à peu près 5 minutes. Sur de l'essuie-tout, vous allez frotter, pas souffler dedans parce que ça va juste les humidifier et ça ne sert à rien, ça va juste les abîmer. Donc vous les laissez au soleil pendant quelques... Je pense qu'au soleil ça va, l'essence F, ça s'évapore plutôt vite. Donc pendant... je dirais peut-être 1 ou 2 minutes, vous les laissez reposer, en tout cas si vous n'êtes pas au soleil et en intérieur, ce que je déconseille très fort, pendant 5-10 minutes, et ensuite on revient juste après. Voilà, nos roulements à billes sont secs, ça va faire je dirais 10 petites minutes que je les laisse tranquillement poser. Donc là ils sont bien secs. Pour vérifier s'ils sont bien propres, juste vous les prenez, vous les faites tourner. S'ils font pas de bruit ou presque, c'est qu'ils sont propres ou presque propres. Bon lui par exemple il est pas super propre. Puis après j'ai envie de dire, si vous sentez que ça raccroche vraiment sur certains, vous pouvez juste les repasser un petit coup dans l'essence F. Mais de la propre du coup, pas votre essence F déjà crade. Au pire vous la passez, je sais pas moi, au filtre à café, ça fonctionne. Comme ça vous utilisez pas 16 litres et demi d'essence F. Là pour moi ils m'ont l'air quasi tous bons, donc ça me suffit très amplement. Maintenant du coup presque dernière étape, ça va être du coup la lubrification. Alors vous pouvez prendre n'importe quel lubrifiant pour roulement à billes. Le mieux je crois c'est la Bones Cream. Vous pouvez aller là-dessus, généralement c'est des trucs qui se valent plutôt. Moi j'ai pris le Clean Bee dégrippant et lubrifiant coalition Bearings dans un SketchUp. Voilà, c'est parce qu'ils n'avaient pas de la Bones Cream, mais sinon je l'aurais pris. En tout cas on me l'a vendu comme étant un truc qui fonctionnait bien, ça fonctionne plutôt bien. Mettez bien la petite goutte du côté où on voit les billes, comme ça vous pouvez vraiment poser une goutte sur les billes et ensuite voilà, une petite goutte. Et ensuite, maintenant que la petite goutte est mise, on fait tourner pour bien en foutre partout. Et au pire, si vous voulez, vous pouvez en mettre une petite deuxième. Mais attention à ne pas en mettre trop, parce que ça peut au final même rendre un résultat moins bien si vous en mettez trop. Voilà, je pense que là, je serai largement assez bon. Voilà, maintenant, premier roulement de fait, on peut continuer.
Voilà, tous mes roulements sont bien beaux, bien propres, bien lubrifiés. Normalement là ils sont prêts à aller rouler. Enfin il va falloir que je remette les petits bouts en plastique bien sûr avant. Excusez-moi pour le cadrage approximatif, j'ai dû remplacer la caméra principale qui n'a malheureusement plus de batterie. Bon voilà, on a presque terminé. Il reste plus qu'à mettre ça sur les roulements et ensuite à tout remonter. Donc bah c'est parti. Bon, maintenant pour le remontage des roulements. Le remontage est plus simple que le démontage, même si ça reste très clairement pas drôle. Tout simplement, donc on met le roulement, tac, on va sur une surface plutôt stable et assez solide. Bon là une table en plastique c'est pas le très bon exemple, mais tac, et après vous pouvez appuyer un peu comme des bourrinos. Voilà, c'est dedans. Ensuite, du coup, faut prendre une entretoise. Donc du coup, on met roulement, entretoise. Bim, bam, boum, on appuie. Bah voilà, mettre une tarte, ça reste de très loin la manière la plus efficace. Certes, ça fait du bruit, mais en tout cas, ça roule beaucoup mieux qu'avant. Tac, on remet l'écrou, on reprend le tool et on serre. Et voilà, on se retrouve avec une roue toute propre et avec des roulements qui roulent beaucoup mieux, normalement, si vous vous y êtes bien pris. Et nous voilà enfin avec des roulements à billes tout propres. Ça m'a pris environ 1 heure pour tout faire en comptant le petit séchage au milieu. Donc en vrai ça va, c'est pas particulièrement chiant, ça occupe plutôt bien. Moi je trouve ça même plutôt rigolo. Bon après je le fais pas toutes les semaines, hein, c'est pas une pure partie de plaisir. Mais en tout cas je trouve pas ça spécialement relou. Mais bon, bref, nous voilà enfin avec nos roulements tout propres et partis pour, je dirais, plus ou moins 1 mois en repartant à peu près comme ça, 1 mois, 1 mois et demi. Mais petit plus, hein, pour la défense de mes roulements qui font ce bruit-là. Ces roulements-là ont 2 ans, donc ils commencent très clairement à se faire vieux. Il serait très clairement temps que je les change, un de ces 4. Mais j'aimerais bien finir par les changer par des ABEC neufs. Un jour, ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'investir dans des ABEC neufs. Donc je me suis racheté une set de ABEC 7. Mais j'attends vraiment que cela soit complètement mort avant de les changer. Bon, bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé pour ce qui est de votre nettoyage de roulement à billes. Je vous invite, si elle vous a plu, à liker, mettre un petit commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer dans ce genre de vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez également passer sur mon Instagram, je poste des photos et en story je poste quelques trucs à propos des avancements des vidéos. Vous pouvez passer sur mon Tipeee pour me donner quelques centimes en regardant une vidéo ou même en faisant un don, ce qui vous donnera accès à toutes mes vidéos en avant-première. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis salut!